Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Alors hier, c'était le charbon, ensuite le pétrole. Aujourd'hui, c'est la data, les données qui sont devenues des ressources de plus en plus prisées. Au cœur des intelligences artificielles et des modèles algorithmiques, celles-ci seront bientôt à la base de la prise de décision de nos entreprises. C'est ce qu'on appelle la data governance ou la gouvernance des données. Et c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons Jafar Ben Nsor, expert en data governance. Merci Jafar d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, pour commencer, comme à l'accoutumée, on commence avec une définition. Qu'est-ce que la data governance? Avant d'aborder la définition même de la data gouvernance, c'est de se remettre un petit peu dans le contexte. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on parle de ces nouvelles notions de data gouvernance? C'est un petit peu le fait que la donnée a toujours été à la source de toute décision. Donc l'information qui provient des données aujourd'hui, toutes les entreprises ont pris conscience que ça a impacté leur business, sauf que, et ça existe depuis quand même très longtemps, ce qui a changé sur les dernières années, c'est qu'il y a plus de volume de données, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, qui gravitent autour de l'entreprise. Il y a la nécessité de capter cette donnée et de la traiter de manière rapide. Et il y a un troisième élément, c'est la variété des données. Aujourd'hui, on ne traite plus uniquement les données classiques, de base de données classiques, etc. On traite aussi des images, on traite des sons, on traite des vidéos. Et donc, cette variété-là apporte une complexité supplémentaire. Donc, pour pouvoir continuer à exploiter le potentiel de la donnée, il est absolument nécessaire de pouvoir la gouverner. Qu'est-ce que ça veut dire gouverner de la donnée? On va prendre un exemple d'une personne qui rentre dans une bibliothèque, même si on ne va plus énormément dans les bibliothèques. On imagine rentrer dans une bibliothèque dans laquelle sont entassés dans un coin tous les livres, une sorte de petite montagne de livres entassés les uns sur les autres, et qu'on cherche, par exemple, un roman policier d'Agatha Christie ou d'un autre auteur, on aura du mal à le trouver. Il faut que la bibliothèque soit structurée, organisée, que les livres soient référencés pour qu'on puisse aller récupérer de manière efficace, rapide, le livre dont on a besoin. Eh bien, c'est exactement pareil pour la donnée. Pour que les utilisateurs au sein de l'entreprise puissent aller chercher et utiliser de manière efficace la donnée dont ils ont besoin, de la comprendre, de savoir où elle se trouve, de savoir quel est son niveau de qualité, est-ce qu'ils peuvent lui faire confiance ou pas. Et donc, d'où la nécessité de pouvoir effectivement gouverner cette donnée. Alors, grâce à la data gouvernance, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La data gouvernance va pouvoir nous permettre d'abord, documenter la donnée. Ça va nous permettre, en deuxième lieu, également, de maîtriser la qualité de la donnée. Et trois, ça nous permettra aussi d'avoir de la traçabilité, d'avoir d'où vient cette donnée et comment elle a été éventuellement transformée. D'accord ? Donc, ces trois dimensions-là vont nous permettre et vont permettre à tout un chacun, à tous les collaborateurs au sein de l'entreprise, de pouvoir justement exploiter la donnée et en tirer la meilleure valeur ajoutée pour la performance de l'entreprise. Alors aujourd'hui, ces données, on va dire, sont pléthores et comme tu l'as précisé, il y a un volume qui a décuplé. Comment on peut maintenant capter toutes ces données et surtout comment on instaure ce processus de data governance? Et j'imagine qu'il y a des entreprises qui ont dû être en avant-garde et au contraire, d'autres qui ont tardé à prendre ce train en marche. Est-ce que tu peux nous exposer tout ce contexte-là? Ce contexte de data gouvernance, il concerne toute typologie d'entreprise. Ça peut être des industries, ça peut être des banques, des assurances. Et donc, tout le monde a besoin de ces données.
comment est-ce qu'on accompagne comment est-ce qu'on accompagne les entreprises justement pour pouvoir prendre des décisions par rapport à la manière de procéder. D'abord, on commence par définir ce qu'on appelle les use cases, c'est-à-dire les cas business qui sont les plus importants et les plus impactants en termes de business pour l'entreprise. Quand je dis les plus impactants en termes de business, ça peut être le business lui-même, donc augmenter le chiffre d'affaires, baisser les charges, des choses comme ça, mais ça peut être aussi la conformité à certaines normes juridiques, comme par exemple le respect des lois relatives à la protection des données personnelles, à caractère personnel. Ça peut être le KYC, donc le Know Your Customer, qui est aussi connaissance du client à 360 degrés, qui permet aux entreprises de se conformer aux lois et donc de respecter un certain nombre de normes, sous réserve effectivement d'avoir des amendes. Et donc, cette première étape d'identifier quels sont les sujets business qui vont impacter l'entreprise vont permettre ensuite de sélectionner, de dire, OK, on a besoin des données qui viennent des réseaux sociaux, ou alors on a besoin des données qui sont déjà dans nos bases de données internes, etc. Et donc, on va pouvoir identifier quelles sont les sources de données dont on aura besoin pour le use case qu'on aura identifié. Maintenant, comment mettons en œuvre concrètement de la data gouvernance? On travaille sur 3 axes principaux. Le premier axe est un axe organisationnel. Je vais y revenir dans quelques instants. Le deuxième axe est un axe technologique. Et le troisième axe est un axe de change et est un axe, on va dire, de communication et d'accompagnement des utilisateurs au changement. Pour le premier axe, qui est l'axe organisationnel, il est important de comprendre que ce genre de projets ne sont pas des projets informatiques, ou du moins, ce ne sont pas seulement des projets informatiques. Ce sont des projets stratégiques d'entreprise qui nécessitent automatiquement une organisation derrière qui va supporter ce genre de projet. Et donc, de définir des rôles et des responsabilités de tout un chacun au sein des directions métiers, au sein des directions informatiques, mais au sein aussi de certaines entités qu'on voit de plus en plus des entités spécifiquement dédiées à la data et qui sont transverses et qui peuvent reporter à la direction générale de manière concrète. Le deuxième axe, qui est un axe technologique, c'est un axe qui va permettre effectivement d'asseoir l'architecture technique, qui va pouvoir supporter les analyses de qualité de données, les flux de données, qui va permettre d'avoir des outils collaboratifs, etc. Le troisième axe, qui est un axe de change et de changement et d'accompagnement au changement, est un élément qui est absolument primordial, c'est le changement des habitudes. Aujourd'hui, les utilisateurs, les collaborateurs de manière générale, doivent s'habituer à une manière de fonctionner qui est beaucoup plus flexible, avec la capacité d'apprendre de nouvelles choses, de s'ouvrir sur de nouveaux horizons, etc. Parce que, justement, ces nouvelles technologies apportent une capacité, on va dire, mais encore faut-il la saisir, une capacité à l'entreprise de se transformer et donc d'accompagner ses collaborateurs dans une nouvelle ère pour pouvoir être beaucoup plus performants. Merci beaucoup, Jafar, pour tous ces éclairages. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. À bientôt.